je vais répondre de manière vraiment très large, d'accord? Et ça s'adresse vraiment, cette réponse, elle est valable pour les petits soucis et les grands soucis parce qu'elle est fondamentale, d'accord? Bon. Déjà, pour comprendre, pour intégrer Bessiata Dishmaya, pour comprendre ce qui se passe, d'accord? Effectivement, on l'a dit plusieurs fois, on est des réincarnations, on revient en réincarnation encore une fois dans cette vie pour corriger, pour transformer, pour faire la réparation de notre vie. D'accord? On a une mission de vie. Cette mission de vie, elle est rattachée à des réparations qu'on doit faire et on vit des choses selon cela. D'accord? Maintenant, plus ou moins dures, etc., etc. Maintenant, comment comprendre que Dieu nous fait vivre des épreuves aussi dures qu'elles soient? Bon. Je ne vais pas maintenant répondre à cette question parce la réponse en fait, elle est en chacun de nous. Mais je vais vous donner déjà le chemin pour avoir les idées claires pour y répondre. Bon. Déjà, dans un premier temps, vous savez qu'il y a deux paires de lunettes chez l'être humain. Il y a la paire de lunettes de la raison et la paire de lunettes de la foi. La paire de lunettes de la raison, c'est celle qu'on utilise très régulièrement, très souvent. En fait, c'est l'opticien qui nous a installé ça, c'est la société, c'est les espèces d'automatismes qu'on nous a donnés dans notre enfance, c'est ce qu'on nous a appris, ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, etc., ce qui faisait mal, ce qui faisait pas mal, ce qu'on doit accepter, ce qu'on ne doit pas accepter, etc., etc. Alors, dans tout ça, évidemment, il y a des choses bonnes qu'on doit garder, et il y a malheureusement beaucoup de choses à retirer. Bon. Comment on retire ces choses-là? Comment on met les bonnes lunettes? Alors, il faut faire intervenir les lunettes de la foi. Pourquoi faire intervenir les lunettes de la foi? Parce que la foi, elle va nous dicter un certain raisonnement, si je puis dire, avec un détachement de tous les sentiments, de tout ce qu'on a pu nous inculquer. D'accord? Prenons un exemple, vous allez comprendre. Imaginons que maintenant, une personne, elle va voir un médecin pour faire un vaccin. D'accord? Ce vaccin, maintenant, prenons un enfant de 3 ans, d'accord? Parce qu'il n'est pas en âge de comprendre ce que c'est exactement. Bon. Cet enfant de 3 ans, il va chez l'infirmière. L'infirmière, elle est là, etc. Elle prépare son truc, elle lui met l'élastique comme ça pour faire le vaccin, etc. Il ne comprend pas, il est tendu, l'élastique, elle le serre comme ça et tout. Et puis elle sort, d'un coup, elle sort la seringue, elle est là, il est affolé, qu'est-ce qu'elle va me faire et truc. Et puis d'un coup, elle est là, elle le remplit. Donc imaginez la scène, il est là, tout tremblant, il ne comprend pas. Et hop, elle lui bloque le bras comme ça, elle le tient bien. Il y a même sa mère qui est à côté, qui lui tient le bras comme ça, et il ne comprend pas. Et elle le pique, elle lui fait même mal. Il saigne, il ne comprend pas, il est affolé. Bon. Ça, c'est la scène vue de l'enfant. Maintenant, venez, on se détache. Ça, c'est la raison. D'accord? Les lunettes de la raison, elle va nous dire, mais c'est horrible, c'est quoi cette femme-là? Imaginez qu'on a une scène comme ça, on voit pas tout, mais on a l'impression que cette femme, elle violente l'enfant, elle est là, elle attache, elle le fait saigner, c'est horrible. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé? Avec la raison, on va comprendre que cette femme-là, c'est une infirmière, que dans cette seringue, eh ben, il y a un vaccin, et que maintenant, grâce à ce vaccin, grâce à cette souffrance qui vient de se passer là, il est immunisé. Et donc, happy end. Bon. La raison et la foi. D'accord? Ça, pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça? Alors, il y a autre chose qu'il faut mettre en exergue, si je puis dire, par rapport à l'analyse qu'on doit avoir de ces épreuves. Et encore une fois, je ne le répéterai jamais assez, et bombarder la chose toute votre vie. D'accord? Hachem nous aime d'un amour inconditionnel et à la folie. Folie. Celui qui doute de ça, et je ne lâcherai pas l'affaire, celui qui doute de ça, il a un problème dans sa émouna, dans sa foi. Il faut absolument, vous arrêtez tout, vous priez sur plus rien, vous lâchez tout. La chose
qu'il faut matin, midi et soir, jusqu'à ce que vous arriviez à le ressentir au plus profond de vos tripes, votre chair et vos fibres, votre âme, c'est que Hachem, il vous aime d'un amour infini, inconditionnel, à la folie. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à partir du moment où je n'ai pas ces deux clés, c'est-à-dire celui de la vision de la foi, et la deuxième, qui est très importante, peut-être même la plus importante avant celle de la vision de la foi, c'est de croire qu'Hachem lui-même à la folie et que je suis son enfant chéri, et que c'est lui qui m'a amené chez cette infirmière pour faire la piqûre, mais finalement c'est pourquoi? C'est pour le vaccin. Si j'ai pas ça, je ne peux pas commencer à chercher, à comprendre pourquoi cette épreuve. Tant qu'on n'a pas fait cette préparation, ne rentrez surtout pas dans la recherche de raison de l'épreuve. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas les clés et ça va nous rendre fous. Il faut toujours mettre toujours demander ces points-là. Quand vous avez atteint ce niveau-là, là vous avez les cases qui sont cochées, vous pouvez rentrer dans l'explication et vous l'aurez cette explication. Parce que Hachem, vous êtes réceptif à l'explication. Mais si, imaginons, je retire ces deux étapes-là, ces deux éléments-là, allez faire comprendre à quelqu'un qui a vécu, allez se faire comprendre, on reprend ce cas de cet enfant. Allez dire à cet enfant, tu sais, quand tu as eu la piqûre là, hein, mais c'était pour ton bien, hein. T'as pas eu mal, ça va, hein, t'as eu mal, mais c'était pour ton bien, hein. T'as souffert, hein, mais c'est pour ton bien, hein. Mais comment voulez-vous qu'il réagisse cet enfant s'il n'a pas la notion que sa maman, elle l'aime, que sa maman, elle lui fera jamais de mal, que sa maman c'est Hachem, on a compris, c'est l'image. Et que lui, il doit comprendre avec cette foi-là que Hachem, il aime, il veut son bien, il sait ce qu'il fait, etc., etc. Donc, je voulais répondre donc à cette personne, non pas en lui donnant des raisons, mais déjà en lui donnant le chemin à suivre pour qu'elle après elle-même, elle trouve elle-même des raisons. Mais vraiment, cette première recherche, cette première quête, c'est ça là qu'il faut faire. D'accord ?